Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par la famille, pour le repos de l'âme de Rolande Couture, demandé par sœur Marie-André Lafleur, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, par Rolande. Le président de la célébration sera Abbé Pollux Jean-Baptiste. Entrons en célébration. Tu laisses leur faire ici. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Le ciel est bleu. Le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. Le ciel est bleu. Le Christ est vainqueur. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. C'est nos douleurs, Christ est vivant. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous connaît et nous aime soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir. Nous continuons notre parcours avec le Christ ressuscité en ce 4e dimanche de Pâques. Il nous invite à être un bon pasteur. Un bon pasteur, celui qui connaît les autres, celui qui veut être amour du Père pour les autres. Et Jésus se révèle à nous comme celui qui nous conduit et dont nous écoutons la voix. Reconnaissons que nos gestes et nos attitudes nous éloignent parfois de la vie véritable qu'il veut pour nous. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur de miséricorde. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger, qui donne ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a les morts, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à
des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te laissons, nous adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. L'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. L'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle.
Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Père, quand jeter les bâtisses. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre dont jeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez dignement son évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse.
Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alors, chers frères et sœurs, le Christ ressuscité est le bon pasteur. Le 4e dimanche de Pâques est centré sur le thème du bon pasteur à partir de la parabole du berger selon Jean 10, versets 1 à 10 pour l'année A, Jean 10, 27 à 30 pour l'année C, et pour cette année B où nous sommes, c'est Jean 10, versets 11 à 18. À cause de la référence au thème du pasteur, l'Église fait de ce dimanche le dimanche de la prière pour les vocations. Le Christ ressuscité est souvent représenté comme le bon pasteur qui guide et protège son troupeau. De la même manière, la prière pour les vocations consiste à demander au Seigneur de susciter des personnes qui répondront à son appel à devenir des pasteurs au service de l'Église. En priant pour les vocations, les fidèles expriment leur confiance en la providence de Dieu et leur désir de voir l'Église continuer à être guidée et nourrie par des serviteurs fidèles et dévoués. Et on est habitué à retrouver dans la bouche de Jésus des paroles qui sont souvent illustrées par des images, des histoires et des paraboles comme celle de la semence ou celle du levain dans la pâte. Cependant, dans cet évangile, l'image du bon pasteur utilisée par Jésus va au-delà d'une simple illustration. Il déclare clairement « Je suis le bon pasteur ». Il ne dit pas « Je suis comme le bon pasteur », mais « Je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis », soulignant ainsi son rôle et sa responsabilité. Il en explique ensuite le sens pour nous. Écoutons-le attentivement. Premièrement, Jésus, bon pasteur, aime ses brebis. Comme un bon pasteur, Jésus aime ceux et celles vers qui il est envoyé. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais d'une affection sincère et constante. Cet amour reflète une familiarité de
tous les instants. Comme un berger veillant sur ses brebis, il partage leurs joies et leurs peines, toujours présents à leur côté. Il identifie chacune d'entre elles par leur nom. Il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Et surtout, il les aime d'un amour qui dépasse toute mesure. Il est prêt à tout pour les protéger, pour les guider sur le chemin de la vie éternelle. Un bon pasteur n'est pas comme le berger mercenaire qui regarde avant tout son intérêt, pour qui les brebis passent en second lieu. Il les abandonne s'il voit venir le loup lorsque les difficultés ou des dangers apparaissent. Dans notre propre vie, nous pouvons nous sentir parfois perdus, isolés ou même blessés par les épreuves de ce monde. Mais rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, que nous avons un berger qui veille sur nous avec un amour infini. Jésus connaît chacune de nous. Il connaît chacune de nos luttes, chacune de nos souffrances et il est là, toujours présent pour nous soutenir et nous guider sur le chemin de la vérité et de la vie. Et pourtant, combien de fois avons-nous tendance à nous éloigner de ce berger qui nous aime tant? Nous nous laissons distraire par les soucis de ce monde, par nos propres désirs égoïstes ou par les tentations qui nous entourent. Mais même lorsque nous nous égarons, Jésus ne nous abandonne jamais. Comme il l'a dit lui-même, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le deuxième sens du Christ ressuscité, bon pasteur pour nous, réside dans le mot connaître. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le concept connaître tel qu'employé ici est très profond. Il ne se limite pas à une simple connaissance intellectuelle ou théorique. Il implique plutôt une compréhension plus intime lorsqu'on dit familièrement « je le connais bien » ou « je la connais bien » ou encore « si j'avais vraiment connu cette personne, je n'aurais pas eu autant de confiance en elle ». Ces expressions soulignent que connaître une personne va au-delà de ce qu'on peut percevoir superficiellement au quotidien. C'est s'immerger dans ce qui l'anime, comprendre ses émotions et ses attentes, partager ses fardeaux et ses peines, être là pour elle, la soutenir lorsqu'elle est vulnérable et blessée. Ainsi, quand Jésus proclame qu'il connaît ses brebis, il nous révèle son désir ardent d'entrer dans une relation intime et personnelle avec chacune de nous. Il veut nous connaître dans toute notre essence, nous envelopper de son amour inconditionnel et nous guider sur le chemin de la vie éternelle. Toujours vivant, le Christ ressuscité est le pasteur de nos âmes. Il est secondé dans l'Église par des pasteurs, en l'occurrence les évêques, les prêtres et les diacres, qui sont par le sacrement de l'ordre des signes visibles du Christ pasteur. Il est important de prier pour eux aujourd'hui parce qu'ils ont apporté une mission qui rend le Christ pasteur présent dans l'Église et dans le monde. La troisième explication que Jésus donne de lui comme un bon pasteur, le bon pasteur va vers les brebis qui sont en dehors de l'enclos.
Jésus est explicite. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Le pape François met souvent en avant cette idée en nous encourageant à nous tourner vers les périphéries et à percevoir l'Église comme un lieu de refuge où les blessés de toutes sortes sont accueillis. En tant que bon pasteur, Jésus ne se contente pas de rester confiné dans un espace sécurisé, mais il va au-devant des brebis perdues. Cette attitude d'aller vers ceux qui sont en dehors a toujours été centrale pour les communautés chrétiennes qui ont toujours cherché à accueillir et témoigner leur foi, accompagner ceux qui sont marginalisés, offrant ainsi la lumière et l'amour du Christ. Les disciples, tels qu'ils sont décrits dans les Actes des Apôtres, ont parcouru de longues distances pour partager la bonne nouvelle de Jésus avec ceux qui n'en avaient pas encore entendu parler. Leur zèle missionnaire était un profond désir de voir tous les peuples découvrir le salut offert par Jésus. Nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous devons être animés par ce même désir de partager l'amour et la compassion de Jésus avec ceux qui en ont le plus besoin. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit par notre témoignage de foi, notre service désintéressé envers les plus démunis, ou notre prière fervente pour ceux qui sont loin de Dieu. En conclusion de l'Évangile, le Christ ressuscité nous donne le secret de sa mission de bon pasteur. Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Par ce geste, il est devenu pour nous, comme on le dit dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, la pierre d'angle et l'unique source de salut. En tant que bon pasteur, Jésus veille sur nous, nous guide et nous protège en toutes circonstances. Il nous connaît chacun par notre nom, nous appelant à le suivre sur le chemin de la vie éternelle, nous écoutant, nous consolant et nous guidant. En ce 4e dimanche de Pâques, ouvrons nos cœurs à la lumière de la résurrection. Laissons-nous guider par le bon pasteur sur le chemin de la sainteté et de la vie éternelle. Laissons-nous illuminer par ce qu'il veut pour nous. Laissons-nous renouveler par ce désir d'être miséricordieux. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection prochaine, à la vie éternelle. Amen. Nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre berger. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance et l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Ensemble, Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur. Qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, sans voix dresser la table, comme lui, nous rétablir, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nourrir le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Sa présence,
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Ok. Comme lui savant dresser la table, comme lui nourrir le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre élèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Rempli de ta gloire. Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure en soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mort sur la croix, Dieu est plus puissant que nos tombeaux. Christ est sur la croix, Dieu est plus puissant que nos tombeaux. Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, avec le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix,
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te présentons l'action de grâce demandée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Rolande. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, Roméo et Laurette sauvés, Clotilde Cousineau, Rolande Couture. Qu'ils trouvent grâce devant toi. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur à la page 30. Page 30. Ensemble, notre Père, Jésus, ton Fils ressuscité, donc, qu'il a donné par amour pour nous, et nous te prions encore. Donne-nous d'être des porteurs joyeux de la bonne nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci à tous les intervenants de cette célébration. Merci à la chorale, merci à Christian, merci à Julie pour les lectures, merci aux bénévoles en arrière, merci à Bernard, merci à Élie pour le service à l'hôtel. À deux annonces, il y a les filles d'Isabelle qui font encore la vente de billets pour le souper spaghetti samedi prochain. C'est après la messe de 17h. Donc, à peu près à cette heure-ci, samedi prochain, on va être en bas pour la belle fête avec les filles d'Isabelle. Donc, si vous n'avez pas encore retiré vos billets, c'est le temps de le faire. C'est toujours pour une bonne cause. Il y a aussi 2 beaux tableaux qui seront mis en vente. Je pense que c'est une vente aux enchères pour ces 2 beaux tableaux. Alors, allez mettre vos noms et votre offre. La deuxième annonce, c'est en préparation pour la Pentecôte, la fête de la Pentecôte qu'on voudrait célébrer ici à notre paroisse en grande pompe cette année. Alors, c'est dans le feuillet paroissial, on a déjà mis l'annonce. On voudrait faire une belle possession de drapeaux, pas les petites feuilles en papier que les enfants amenaient. Donc, on sait que c'est une communauté multiculturelle que nous avons ici, une communauté très diversifiée. Alors, on voudrait que tous les gens qui viennent d'un pays quelconque de venir avec le drapeau de son pays. Alors, pour ce faire, nous allons commencer dès maintenant à prendre c'est comme un recensement de tous les nations qui sont représentées dans notre paroisse. Alors, si vous pouvez nous indiquer, vous avez un drapeau de chez vous, de votre pays, et vous allez l'amener ce dimanche-là à la messe de 11h. Et tout ça sera suivi d'un repas partage, un repas multiculturel également. Donc, vous allez apporter un plat de votre pays, le plat national, pour partager en frères. Donc ça, on a commencé les annonces dès maintenant, même si la fête de la Pentecôte, c'est dans un mois. Exactement, c'est le 19 mai. Et pour préparer tout ça, le samedi qui précède la Pentecôte, la pastorale couple et famille va animer une soirée de louanges, de prières et d'adoration ici à la paroisse après la messe de 17h. Donc autour de 18h30, il y aura une belle soirée de prières et de louanges ici avec la pastorale couples et familles. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose, Père? C'est bon. Voilà. Merci.
Alors, merci beaucoup, Diacre Kenel, de commencer à nous annoncer comment ça va être. Samedi soir, prière d'adoration, louange, pour commencer, et puis procession de drapeau, repas partage d'un plat national. C'est ça? Et si on a plusieurs plats nationaux, on apporte 2, 3 aussi? OK, donc apportez des plats, un plat, ce que vous pouvez. Veuillez vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, quand Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption, il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir et bonne semaine. Merci. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'entrée descendue, qui ouvre la pierre du tombeau vécu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci. Sergent, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.